Une fois que vous avez créé votre sécurité au niveau des lignes, il va falloir créer une actualisation planifiée. Pour ça, très simplement, vous allez dans l'espace de travail, votre espace de travail que vous avez nommé précédemment. Vous allez venir ici dans le jeu de données et vous allez cliquer sur actualiser maintenant. Que se passe-t-il? Très simplement, j'ai un petit panneau ici qui m'indique qu'il y a une erreur qui s'est produite. Bon, très simplement, je sais ce qui se passe. Je vais donc aller dans les paramètres et je vais du coup vérifier ce qu'il me dit. Il me dit que donc il y a eu un échec de la dernière actualisation, que l'actualisation a été désactivée, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas de passerelle de données. En effet, le Power BI que ici on a utilisé se source sur une donnée qui est locale. C'est-à-dire au moment où j'ai publié mon rapport, que s'est-il passé? En publiant le rapport, j'ai publié à la fois un rapport et un jeu de données. Vous avez vu? Si en local, le fichier PBX inclut une copie de vos données et bien sûr l'interface utilisateur, au moment de le publier dans Microsoft Online, il y a une séparation de l'interface et du jeu de données. Et ce jeu de données, qui est désormais dans les services Microsoft, eh bien lui, il ne peut pas s'actualiser, il est fixe. Il est fixe parce qu'en fait, il n'a aucune connexion. Il ne sait pas où aller chercher la donnée, il n'a pas le chemin pour y aller. Et donc pour créer ce chemin, c'est ce qu'on appelle du coup une passerelle, eh bien on doit installer un petit logiciel sur le PC pour justement créer cette passerelle entre votre PC local et les serveurs Microsoft pour permettre une actualisation. Pour éviter ces désagréments d'installation de passerelle, vous pouvez utiliser Microsoft SharePoint. Et dans ce cas, en stockant finalement vos données sur Microsoft SharePoint, et vous n'avez pas besoin d'utiliser de passerelle puisque les connexions sont déjà dans le cloud et d'autant plus que c'est chez Microsoft. Donc, il me propose d'installer maintenant une passerelle. Eh bien, installons ensemble une passerelle. De toute façon, c'est l'objet de cette vidéo. Je fais installer maintenant. Et donc, il est en train de me télécharger un petit plugin. Moi, je vais tout simplement suivre ce qu'il va me dire et on va l'exécuter ensemble. Je double-clique dessus. Visiblement, il a du mal à s'exécuter. Je vais aller dans téléchargement, il est là. Donc ici, il me dit qu'il va l'installer ici, pas de problème, j'accepte, je fais installer. Ok, donc là je pense qu'en fait ça on va pouvoir le fermer parce que c'est la double installation. Donc ici, hop, il est bien lancé. En effet, comme j'avais cliqué 2 fois, forcément ça doit jouer. Donc ici, il vous demande une adresse mail à utiliser avec cette passerelle. Et bien très simplement, vous utilisez votre adresse mail que vous avez utilisée pour vous connecter à Microsoft Power BI. Hop. Et vous faites se connecter. Ici, donc, il vous propose bien évidemment de vous authentifier. Donc, il nous dit la passerelle est en ligne et est prête à être utilisée. OK. Paramètres, on a la possibilité de redémarrer en cas de besoin. On peut faire ici des diagnostics au cas où et aussi jouer sur le réseau. Alors, moi, ça dépasse mes compétences. Et au niveau du connecteur, du coup, c'est bien de vous dire où est-ce qu'il l'a du coup mis. Donc ici, moi, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir le petit check vert et que la passerelle est en ligne et est prête à utiliser. Je peux fermer du coup cette petite fenêtre et puis je vais retourner ici dans mon Power BI Online et je vais actualiser ma fenêtre. Normalement, il est censé capter du coup eh bien, une passerelle. Alors, connexion de passerelle cloud. Effectivement, donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il est bien en exécution sur le Dell XPS Alex, donc c'est bien mon PC, et que la passerelle est comme ça. OK. Je peux appliquer ici l'utilisation de la passerelle. OK. Donc on m'a dit OK, mise à jour. Et ensuite, échec du test de connexion à votre source de données. Tout simplement parce que je pense qu'il faut rentrer des informations d'identification. À chaque fois, vous avez ici modifier les informations d'identification, vous cliquez dessus et vous rentrez directement vos identifications Power BI. Alors ici, on va mettre en organisationnel, on fait se connecter. OK, super. Et ça devrait être bon. Une fois que la connexion est normalement faite, on va retourner sur notre espace de travail ici, formation pour BI Online, et on va tester ensemble du coup l'actualisation. J'actualise, et là, tout est OK, tout est rentré dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il a pu, en fait, grâce à la passerelle, retourner sur mon PC local, charger le fichier et du coup actualiser le jeu de données.